Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. Je vous propose de commencer par un premier hommage, ceux qui ont fait l'histoire du jazz. On va retrouver les tenants-batteurs Chellyman, homme orchestre et musicien hors pair, décédé le 26 septembre 1984, il avait 64 ans. Il avait de bons modèles puisque son père et ses deux oncles étaient déjà batteurs. Mais il avait commencé par le saxophone alto et c'est ensuite qu'il se met à la batterie. Alors, ses premiers engagements, eh bien, c'est tout simplement sur les traversées New York-Le Havre, sur les grands transatlantiques, et c'est là qu'il commence à jouer. Donc, on a eu l'occasion, certainement, dans ces années 45-46, eh bien, de voir sur les quais Chellyman. Il avait joué en plus, juste derrière, bien sûr, il avait fait le chemin habituel à cette époque pour les bons musiciens, Benny Goodman. Il était rentré chez Stan Kenton à plusieurs reprises. Il avait commencé à jouer avec Shorty Rogers, il avait enregistré avec Stan Getz et même Charlie Ventura. Et puis, il était passé, bien sûr, par Woody Herman en 1949. En 1952, il s'installe en Californie, et là, c'est le début vraiment de sa grande carrière. Chellyman était capable de faire des musiques de films hors pair, comme c'était le cas pour magnifique film avec Frank Sinatra, L'homme au bras d'or, ou encore la bande originale du film de Fred Hitchcock, Fenêtre sur cour. Il avait tenu aussi, pour pouvoir faire jouer ses amis musiciens, il avait créé The Chellyman Halls entre 1960 et 1974, célèbre club de jazz de la côte ouest. Eh bien, on va le retrouver dans ces mémorables séances pour le label Contemporary, tiré d'un album qui s'intitulait More Stringing Sounds, enregistré dans les studios Contemporary de Lester Koenig, bien sûr, à Los Angeles, le 15 août 1956. Et on va le retrouver avec le trompettiste Stu Williamson. Il nous interprète un thème de Johnny Mandel, Tommy Hawk.
morceau choisi, une interprétation d'un thème de Johnny Mandel intitulé Tomahawk, enregistré pour les studios Contemporary à Los Angeles le 15 août 1956, d'un album qui s'intitulait Mars Swinging Sound, bien illustre parfaitement le jeu très fouillé, même raffiné on peut dire, de Cheyman. Stu Williamson était à la trompette, Charlie Mariano au sax alto, Ruth Freeman au piano, Leroy Vinnegar à la contrebasse, Cheyman était à la batterie. Là on est complètement dans les grands, on va dire les grands musiciens de la côte ouest. Deuxième hommage avec notre page blues à la chanteuse, l'immense chanteuse, on va dire peut-être la plus grande des chanteuses de blues de tous les temps. J'ai nommé Bessie Smith, disparue le 26 septembre 1937. Elle avait que 43 ans dans le Mississippi. Elle était née dans le Tennessee. Elle avait commencé d'ailleurs à chanter dans son village natal, elle chantait dans les rues. Et puis Ma Rainey, qui était déjà une blueswoman connue, l'avait engagée dans ses tournées et elle avait commencé à entrer dans le métier grâce à elle. En 1923, elle enregistre pour le label Columbia les découvertes et le producteur John Hammond l'a fait enregistrer. Et c'est avec ce premier enregistrement d'ailleurs qu'elle commence à être surnommée l'impératrice du blues. Mais malheureusement, la crise économique ne lui a pas permis d'avoir une carrière continue, puisqu'à partir des années 30, elle a eu beaucoup de mal à finir de trouver des engagements, puisque, bien sûr, avec la crise économique, ils étaient plus rares. Là, je vous propose de la retrouver dans une renaissance en 1930, le 22 juillet 1930. John Hammond a convoqué 2 musiciens pour faire enregistrer quelques plages pour Columbia, bien sûr. C'est Ed Allen qui est au cornet et Steve Stevens qui est au piano pour l'accompagner dans ce thème de Hazel Cool qui s'intitule Black Mountain Blues. La grande voix du blues, Bessie Smith. Back in Black Mountain, a child will smack your face. Back in Black Mountain, a child will smack your face. Baby's crying for liquor and all the birds sing bass. Black Mountain people are bad as they can be. Black Mountain people are bad as they can be. They use this gunpowder just to sweeten their tea. Homes in Black Mountain can't keep a man in jail. Homes in Black Mountain can't keep a man in jail. If the jury finds him guilty, the judge will go they bail. Had a man in Black Mountain, sweetest man in town. Had a man in Black Mountain, the sweetest man in town. He met a city gal and he throwed me down. I'm bound for Black Mountain, me and my razor and my gun. Lord, I'm bound for Black Mountain, me and my razor and gun. I'm gonna shoot him if he stands still and cut him if he runs. Down in Black Mountain, they all shoot quick and straight. Down in Black Mountain, they all shoot quick and straight. The bullet'll get you if you start to dodging too late. Got the devil in my soul and I'm full of bad booze. Got the devil in my soul and I'm full of bad booze. I'm out here for trouble, I've got the Black Mountain Blues.
l'excellente chanteuse Bessie Smith nous interprétait ce Black Mountain Blues, composition d'Hazel Cole, enregistrée pour les studios Columbia à New York le 22 juillet 1930. Elle était accompagnée par Ed Allen au cornet et Steve Stevens au piano. On continue avec cette fois-ci un tromboniste. Il s'agit d'Eddie Burt, disparu le 27 septembre 2012. Il avait 90 ans. En 1943, il avait déjà commencé, il avait que 19 ans, à jouer avec le vibraphoniste Ren Darvo. Et puis, eh bien, la même année, il va remplir, on va dire, compléter la formation de Woody Herman. Et en 1948, eh bien, il rejoint Benny Goodman. Et en même temps, il joue aussi avec Charles Mingus. C'est donc un musicien très éclectique. Dès 1967, il devient musicien permanent du grand big band de Thad Jones et Mel Lewis, qu'on a déjà écouté dans cette émission. Et puis, entre deux, eh bien, il avait été nommé musicien de l'année en 1955 par les lecteurs de Metronome. Et puis, dans sa fin de carrière, eh bien, il s'est accordé à faire quelques livres sur l'histoire du jazz. C'est on va dire, un des grands stylistes de l'instrument qui est le trombone, un instrument assez difficile. Je vous propose de le retrouver pour le label Savoy dans les studios de Rudy Van Gelder à Gensack. Le 22 juin 1955, il retrouve là le guitariste Joey Puma en quartet pour nous interpréter It's Only Sunshine, composition de Joey Puma.
L'excellent tromboniste Eddie Bert, à laquelle on rend hommage, disparu le 27 septembre 2012, 90 ans, carrière donc bien remplie, enregistré pour les studios, pour le label Savoy, dans les studios de Roddy Van Gelder à Kensack, le 22 juin 1955. Il était en quartet avec l'excellent guitariste Joey Puma. Clyde Lombardi était à la contrebasse et Kenny Clark à la batterie pour compléter ce quartet et interpréter cette composition de Joey Puma qui s'intitulait It's Only Sunshine. On va continuer avec l'histoire du jazz, avec un dernier hommage ce soir pour la chanteuse Betty Carter, disparue le 26 septembre 1998. Elle avait 68 ans. En 1948, elle avait été engagée alors qu'elle n'avait que 19 ans par Lionel Hampton. Ça lui permet d'acquérir un petit peu de notoriété. Et puis en 1951, elle le quitte et elle joue et interprète un répertoire plus personnel dans des clubs de la région de New York et de Chicago. Et ensuite, eh bien, elle apparaît notamment à l'Apollo avec une soirée où elle était en duo et elle avait enregistré d'ailleurs un disque avec Ray Charles qui acquiert un petit peu de notoriété supplémentaire. Et puis en 1963, elle fait une grande tournée au Japon avec Sonny Rollins. Et elle avait tardé à enregistrer. Elle n'avait que 25 ans quand elle commence à effectuer son premier enregistrement en leader. C'est certainement l'une des plus grandes chanteuses du style bebop. Je vous propose de la retrouver dans une séance qu'elle avait enregistrée le 16 mai 1955 avec l'excellent pianiste. D'ailleurs, l'album s'appelait Betty Carter et Ray Bryant, qui c'est le pianiste dont il s'agit, pour nous interpréter une composition de Paul James qui s'intitule Can We Be Friends. La belle voix de Betty Carter, toujours bien posée, et l'excellent talent de Ray Bryant au piano. I'd found a man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? I thought for once I couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Without shame, and who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. One of us, this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Have seen a signal to stop. What a flop. This is how my story ends. He's going to turn me down and say, ooh, can't we be friends? Betty Carter, à laquelle on rend hommage, disparu le 26 septembre 1998, elle avait 68 ans, et l'on l'a retrouvée dans une séance pour le label Epic à New York, le 16 mai 1955, tiré d'un album qui s'intitulait Betty Carter et le Ray Bryant Quartet. Ray Bryant était bien sûr au piano, Wendell Marshall à la contrebasse, Philly Jones, un fameux batteur également qui était à la batterie, et pour arranger tout cela, Quincy Jones, alors que le flûtiste qu'on entendait dans cette interprétation de Can We Be Friends, composition de Paul James, n'était autre que le très talentueux également Jerome Richardson.
Donc on va aborder maintenant les nouveautés avec le label Membrane, on va retrouver un album dont on a déjà écouté un extrait, il s'appelle Bridges, et ça met en avant un trompettiste du nom de Volker Goetze qui a déjà obtenu pas mal de récompenses aux États-Unis. On va le retrouver avec une composition qui s'intitule Snow Crystal.
côté de Jazzomania, je pense qu'on entendra parler à nouveau de Volker Goetze, trompettiste qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Il vient donc d'enregistrer pour le label Membrane un album qui s'intitule Bridges, enregistré en décembre 2016. Il l'avait enregistré au Centre de musique improvisé à Brooklyn, à New York. Et c'était Patrick Byler qui était au sax ténor, John Myers était à la contrebasse et Kristen Rondalou était au piano, alors que Richard Bercher était à la batterie pour nous interpréter cette composition, d'ailleurs comme c'est le cas de tous les thèmes qui sont dans cet album, qui le rend encore plus intéressant, qui s'intitule Snow Crystal. Dans les rééditions maintenant, eh bien, les rééditions, Frémo et Associés décidé de faire une compilation sur 3 CD, eh bien, de quelques voix, justement, on en parlait tout à l'heure avec Shelly Manne de la côte ouest. Il regroupe, bien sûr, des incontournables comme Chris Connor ou encore notre belle Julie London, mais également quelques chanteuses un petit peu moins connues, comme c'est le cas d'Ethel Azema, et pourtant, elle avait beaucoup de talent. Je vous propose de la retrouver dans l'United Recording Studio de Hollywood le 23 novembre 1959, tiré d'un album qu'elle avait enregistré pour Liberty, qui s'intitulait Cool It, où elle était accompagnée par l'orchestre de Marty Piche. Donc elle avait déjà commencé sur des bases solides avec les arrangements bien sûr du chef. Eh bien on va la retrouver dans un très joli thème, Sorry with a Fringe on Top. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with the fringe on top. Watch that fringe, see how it flutters when I drive them high-steppin' strutters. Nosy pokes'll peek through their shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, and the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig, I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking that I'd care to swap for that shiny little Surrey with the fringe on the top. Swimming on the rim of a hill, the moon is taking a header, and just as I'm thinking all the earth is still, a lark will wake up in the meadow. Hush, you bird, my baby's sleeping, maybe got a dream worth a keeping. Whoa, you team, just keep a creeping at a slow clip, clop. Don't you hurry with the Surrey with the fringe on the top. Surrey with the Fringe on the Top, interprété magnifiquement par Ethel Azema, donc tiré de cette compilation des voix de la côte ouest, enregistrée à l'United Recording Studio de Hollywood le 23 novembre 1959. L'album s'intitulait Cool It pour le label Liberty. C'était donc sous la conduite de, bien sûr, de Marty Piche, qui était l'arrangeur également de ce thème. Et puis, on ne résiste pas à donner, eh bien, Buddy Childers, Conte Candoli, Al Porcino, Stu Williamson et Ray Triscari, section de trompette, Dick Nash, Harry Batts et Dick Noel au trombone, Kenny Scheuer était au trombone basse,
Art Pepper était le saxophone alto de cette séance, Jimmy Rolls au piano, Bill Putman à la guitare, Drummond Wagon à la contrebasse et pour compléter le tout, Earl Palmer à la batterie. Donc Tel Azama était dans des conditions remarquables pour faire un très bel album. On va aborder maintenant l'actualité. L'actualité, c'est tout d'abord à Montivier, à la Batiale. Il y aura un concert qui se déroulera samedi 30 septembre à 21h. 21h avec le RP Quartet composé de Rémi Oswald et Edouard Penn à la guitare, Bastien Ribot au violon et Damien Varillon à la contrebasse, qui seront nous distiller un concert dans le style bien sûr de Django Reinhardt, sachant que beaucoup ont été formés à l'école de musique de Didier Lockwood. Donc c'est samedi 30 septembre à 21h et c'est à la Batiale, un très très joli lieu et l'entrée est libre. Et puis puisqu'on va rester dans les endroits qui sont chargés d'histoire, on va aller au château d'Ettelin cette fois-ci dimanche 1er octobre à 17h. Dimanche à 17h, bien se produira non seulement le quatuor vocal Contre-Champ, composé de Delphine Poré, Patricia Leroy, qui sont les voix féminines, et Fabrice Poré et François Tanguy, qui sont les voix masculines, et qui seront accompagnés par nos amis du trio Comeback. Ce magnifique trio qui on voit s'illustrer Cédric Lemire au piano, Jean Dali à la contrebasse et Jean-Bernard Leroy à la batterie. Ils avaient enregistré, vous vous souvenez, on a écouté pratiquement toutes les plages de ce disque. Et bien on va pour le plaisir, s'en passer une à nouveau. Il a été enregistré en avril 2016, donc c'est encore une nouveauté. Au studio Musique au Pré à Beaubec-la-Rosière, c'est un petit village à côté de Forges-les-Eaux. Ils vont nous interpréter, alors là je vais prendre ma voix de circonstance, puisque là nous rentrons dans la musique classique, mais le jazz y est bien présent. Le Nocturne opus numéro 9, deuxième mouvement de Frédéric Chopin. Le Comeback Trio.
écoutez Jazzomania, on vient d'entendre le Comeback Trio, emmené par Cédric Lemierre au piano, Jean Daly, l'excellent Jean Daly qui était à la contrebasse, qui est un pédagogue remarquable. Il avait fait une chronique au Club Jazz du Havre il y a déjà quelques mois, qui était vraiment superbe. Et Jean-Bernard Leroy, qui est notre président bien-aimé donc, du Club Jazz du Havre, était à la batterie, enregistré au studio Musique Auprès, à Beaubec-la-Rosière, près de Forges-les-Eaux, en avril 2016. Et l'album, d'ailleurs, vous pouvez vous le procurer assez facilement en joignant l'adresse de Jean-Bernard Leroy. Ils se produiront donc avec le quartet vocal Contre-Champ au château d'Étlan, à Saint-Martin-d'Étlan, dimanche 1er octobre à 17h. Donc avec le quartet vocal Contre-Champ, et puis aussi une partie bien sûr qui sera consacrée au trio Comeback, une belle fin d'après-midi en perspective. On va retrouver notre premier coup de cœur, cette fois-ci maintenant avec le saxophoniste John Jenkins. Et vous savez, dans cette réédition qui est due à Jordi Pujol, son label Fresh On Records, il regroupe 2 albums. Le premier, on a déjà écouté quelques plages. Il réunissait John Jenkins avec Kenny Burrell. Et bien là, on le retrouve avec le saxophoniste ténor Clifford Jordan et le pianiste Bobby Timmons. C'est l'intitulé de l'album enregistré pour Prestige New Jazz chez Rudy Van Gelder à Hackensack. Le 26 juillet 1957, ils vont nous interpréter une composition de John Jenkins qui s'intitulait Blue Jay.
Notre premier coup de cœur de ce mois de septembre, eh bien, il s'agit de John Jenkins avec ses traditions chez Freshton Records de 2 albums enregistrés par le saxophone alto. Là, c'était une séance enregistrée pour le label Prestige. Il réunissait Clifford Jordan au sax ténor, Bobby Timmons au piano, avec bien sûr John Jenkins au sax alto. C'était un 26 juillet 1957 dans les studios de Roddy Van Gelder à Hackensack. Wilbur Ware était à la contrebasse, on l'a entendu un petit peu dans ce morceau, et Danny Richmond était à la batterie. Il nous interprétait ce thème composé par John Jenkins intitulé Blue Jay. Notre deuxième coup de cœur, c'est une voix, vous le savez maintenant. On va retrouver avec beaucoup d'appétit, eh bien, ce nouvel album de Yoon Soo-na qui est une très belle réussite. Il s'intitule She Moves On. Elle est fidèle au label ACT. Elle l'a enregistré aussi à son studio de New York en décembre 2016. Et là, on va retrouver le guitariste Mark Ribot qui lui prête main forte pour une interprétation d'un thème de Jimi Hendrix qui s'intitule Drifting. Yoon Soo-na. Drifting
Côté Jazz Mail, on vient d'entendre tiré de l'album de Yoon Soo-na, Chin of the Zone, une composition de Jimi Hendrix intitulée Drifting, où Marc Ribot est fidèle à l'esprit du génial Cherokee. On l'a retrouvé avec Shamis Shaf au piano, Brad Jones à la contrebasse et Dan Reiser à la batterie, pour accompagner bien sûr Yoon Soo-na dans la partie vocale. Drifting, on retrouvera bien sûr cet album dans les semaines à venir, puisque c'était notre deuxième coup de cœur. On va finir en retrouvant ce lieu mythique qui est le Keystone Corner de San Francisco en mai 1981 avec notre ami Stan Getz. Il avait enregistré un album qui s'intitulait Spring is Here pour le label Concord. On le retrouve avec son ami Lou Levy pour nous interpréter une composition de Jerome Kern et John Mercer qui s'intitule I'm Fashion.
du Keston Corner était ravi en ce mois de mai 1981. L'enregistrement de cet album intitulé Spring is Here par Stan Getz. Il nous interprétait I Am Fashion, une composition de Jerome Kern et Johnny Mercer. Lou Levy était au piano attentif comme l'habitude, Monty Buvig à la contrebasse et puis Victor Lewis qui a été le batteur pendant de nombreuses séances de Stan Getz était à la batterie. Ainsi se termine ce numéro 356 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 356, derrière les manettes, le roi des ondes, notre ami Manu. Alain, votre serviteur, humble, était derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.